Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Ces 2 derniers jours, nous avons réfléchi à la manière dont les gens sont venus des villages et des villes voisines pour faire pression sur Jésus afin d'entendre la parole de Dieu. La raison est très claire. Jésus prêchait la parole de Dieu. Le titre du message d'aujourd'hui est « L'importance de prêcher la parole ». Bien-aimés, prêchez la parole, écrit Paul au jeune Timothée. Soyez prêts pendant la saison et hors saison. Convainquez, réprimandez, exhortez, enseignez avec patience, car le temps viendra où ils n'entendront pas la sainte doctrine, selon leurs propres désirs, parce qu'ils auront des oreilles qui démangent. Ils accumuleront pour eux-mêmes des beaux parleurs. Ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se détourneront vers des fables. 2 Timothée chapitre 4 versets 2 à 4. La version du Message Bible est également très critique. Bien-aimés, cela fait réfléchir de façon honnête et sérieuse de manière à réaliser que ce passage de 2 Timothée est une description des derniers jours dans lesquels nous vivons. Qu'un petit groupe persuasif de faux enseignants auront une grande influence sur le peuple, ayant une forme de piété mais renier sa puissance. Le commandement de Paul à Timothée nous dit quelque chose de très révélateur sur ce groupe de personnes. Il a dit au jeune pasteur « Détourne-toi de telles personnes ». 2 Timothée chapitre 3 verset 5. Bien-aimé, ces récents jours, j'ai réfléchi profondément à cette question et je suis arrivé à la conclusion suivante. Si vous prêchez la parole de Dieu, quoi que les gens disent ou pensent n'aura pas d'importance parce que la parole de Dieu a et aura toujours la prééminence sur tout. Seule la parole de Dieu a un but dans la vie. Et c'est ce qu'on m'a exhorté à faire même si cela me coûte tant de choses dans la vie. Je remercie Dieu et le Saint-Esprit de m'avoir guidé dans cette direction. Je partage avec les gens de notre groupe les révélations que j'ai reçues personnellement et les expériences que Dieu me permet de vivre. Je partage également avec vous le contenu de 9 livres que j'ai lus et les messages que j'ai reçus de l'étranger. J'essaie juste de vous communiquer des choses simples à comprendre et ils émanent tous de la parole de Dieu. Prêcher la parole de Dieu résonne comme un leitmotiv dans mon cœur et dans mon âme. Je comprends que certaines personnes sont gênées par ce que j'écris quotidiennement, mais c'est facile de vérifier et de comparer face à la parole de Dieu contenue dans la Bible. Et je vous encourage tous à être comme les habitants de Bérée qui ont examiné les paroles que Paul leur a prêchées pour voir si elles sont conformes aux Écritures. À voir Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11. Bien-aimés, j'écris humblement sur différents sujets, tous trouvés dans la Bible, mais rarement prêchés de façon auditive. Des choses que vous entendrez jamais dans la prédication traditionnelle à l'église. Et je vous amène toujours à réfléchir et à méditer sur ces questions et j'ouvre toujours la plateforme et j'accueille tout commentaire en relation avec le sujet abordé. Je vous remercie tous d'avoir prié pour moi et de m'avoir soutenu dans cette grande entreprise. Demain, je vous donnerai la parole pour vous aider à comprendre ce que Paul dit à Timothée. Éloigne-toi de ces gens-là. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres, toi aussi.